Bonjour, comment se remettre plus rapidement d'une rupture amoureuse et quand on est dépendant affectif? Voilà la vidéo du jour avec 3 parties différentes. On va parler de résilience, d'action, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, et de la partie guérison. Parce qu'il est possible justement de guérir, et notamment quand on est dépendant affectif. Alors, la partie résilience, ça a l'air simple de le dire comme ça, ça ne l'est pas, on le sait. C'est d'accepter ce qui se passe. En cas de rupture, c'est une évidence, il y a le sol qui s'ouvre en deux en fait, sous nos pieds. Tout d'un coup, on se réveille le matin, la personne, elle veut plus qu'on fasse partie de sa vie. Ou nous, voilà, on voit à quel point ça a été, ça s'est pas bien passé et on y a mis terme. Mais dans tous les cas, le sol en fait s'ouvre sous nos pieds. Donc la douleur, elle est là. La douleur, elle est là, on la ressent. Et il va falloir gérer cette douleur et arriver à la transformer. Alors du coup, accepter, c'est la première étape. Et dans beaucoup de choses difficiles qui nous arrivent dans la vie, si ça arrive, si c'est ce qui se passe, si ce mariage doit être arrêté, si la personne qu'on aime nous quitte, c'est que ça doit se passer comme ça. Donc il faut absolument arrêter en fait de se taper la tête contre le mur. Mais non, c'est pas possible. C'est l'histoire de ma vie, c'est comme ça, c'est pas possible. Il peut pas mettre un terme à notre mariage, il peut pas partir avec une autre. Voilà. Toutes ces choses-là, les accepter. Et on voit bien là tout ce qui est en train de nous arriver depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je sais pas comment le dire en fait, mais c'est qu'on n'a pas ce contrôle-là. Il y a une partie qu'on ne contrôle pas, complètement. Donc ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Là, je suis en pleine rupture amoureuse, je souffre, j'ai mal, mais je ne la contrôle pas, donc je vais l'accepter. Ça va être un pas en avant, plutôt que de le subir, c'est sûr qu'on le subit. Mais l'accepter, ça va déjà nous faire avancer. C'est vraiment important, cette partie-là. Donc il y a la tristesse. Et ben oui, si j'ai envie de pleurer tout le week-end, et ben je vais pleurer tout le week-end. Si j'ai envie de me faire une soirée avec des amis et de boire à outrance ce soir-là parce que j'ai mal, et ben je vais le faire. Parce que j'ai l'impression que je vais oublier mes soucis. Et pendant quelques heures, j'oublie en fait. J'oublie ce qui se passe dans ma vie. Donc on en a besoin de ça, et ça fait partie de l'étape de deuil. Ça peut être faire une soirée arrosée, une soirée fille, excusez-moi pour les garçons s'il y en a qui regardent cette vidéo, ou aller voir un match de foot avec ses potes, se faire une soirée bière, une soirée poker, toutes ces choses-là. Il y a un moment où on est humain. Donc la douleur, elle est là. Et voilà, on est humain, donc ça fait mal. Ça fait mal et il va falloir trouver des solutions. Donc être triste, ça fait partie du jeu et c'est important. Et les émotions, on en a tous, hommes ou femmes. Et laissons-les sortir en fait. J'ai mal, et je vais pleurer. Je vais pleurer et mon corps, mon âme, toute la personne que je suis, elle est très malheureuse. Et ça, c'est un fait. Que ce soit pas la bonne personne, plein d'autres raisons après, peu importe, parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, mais c'est du réel, on est vraiment amoureux. Maintenant, il se peut que c'était pas le bon casting, que c'était pas la bonne personne. Ça, c'est un autre sujet qu'on va voir dans la dernière étape. Mais là, la première étape, c'est que j'ai mal. Je souffre. Là aussi, où j'aime bien rappeler ce côté-là d'accepter de résilience, c'est que le fait aussi d'accepter ça, ayez vraiment en tête
cette phrase qui est insupportable à entendre quand on vit quelque chose de difficile, mais qui est tellement vrai, c'est un mal pour un bien. Imaginons là, vous regardez cette vidéo et vous souffrez vraiment. Là, je dis ça, ça vous agace, je le sais. Par contre, je mets ma main au feu que vous y repensez dans quelques mois ou dans quelques années, quand vous aurez refait votre vie en fait. Aussi, et que quand vous serez guéri, que vous irez mieux, je vous assure que si cette personne, elle sort de votre vie, c'est un mal pour un bien. Voilà, il y a un moment où moi j'aime bien aussi avoir cette foi-là en l'univers, puisqu'il y a plus grand que nous. Et du coup, ce côté-là, il m'aide énormément dans les épreuves que je vais vivre et je vais les alchimiser, je vais les transformer très vite. Parce que s'il se passe ça, si j'ai un obstacle devant moi dans ma vie, en fait, il y a une raison. J'ai trop confiance en la vie maintenant. J'ai trop confiance, je sais qu'il y aura quelque chose derrière. Maintenant, la douleur, elle est là, on est OK. Mais voilà, ayez ça en tête. C'est pas parce que vous souffrez que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, oui, mais en fait, non, ça ne l'est pas. Donc, essayez de relativiser un petit peu ça et d'essayer d'avoir une vision un peu plus lointaine. Si la vie fait que vous vivez ce moment-là maintenant, vous verrez pourquoi et vous comprendrez pourquoi. Et vous comprendrez la belle personne que vous allez devenir et tout ce que cette épreuve, cette rencontre vous aura apporté. Et si vous êtes en plein divorce, que la mère de vos enfants, le père de vos enfants décide de divorcer, c'est que ça devait se passer comme ça. Ça ne correspond pas à votre schéma, puisque au départ, quand on se marie, c'est évidemment pour la vie. Maintenant, voilà, c'est une chose qu'il va falloir accepter, c'est que la vie va être différente, mais il y a une raison. Il y a surtout un grand, grand bonheur qui vous attend une fois que vous allez réussir à dépasser cette étape. Et je le dis vraiment en connaissance de cause, plus vite vous allez être dans la résilience, plus vite vous allez accepter, plus vite si vous avez des enfants, vous allez les aider. Puisque les psychologues le disent, la manière dont vous vivez votre séparation, votre divorce, c'est ça qui va déteindre sur vos enfants. Et il y a des enfants qui vivent des divorces d'une manière, c'est jamais drôle, mais ce que je veux dire, correcte, et qui vont bien. Voilà, ils vont bien, mais parce que vous aussi vous allez bien et que vous avancez. On va passer tout de suite au concret. Quelles actions ? Là maintenant vous êtes dans le dur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que faut être clair, on se lève le matin et là la première pensée qu'on a c'est ça, et là c'est une chape de plomb qu'on a sur la tête. On avance, en fait on pense à ça tout le temps. Vous voyez le fond d'écran qu'on a sur le téléphone, c'est horrible parce que le fond d'écran on l'a dans notre vie, on l'a dans notre tête et il y a cette personne là et il y a cette douleur là, donc c'est difficile. Et bien chaque jour qui passe c'est un challenge et c'est de se dire il faut absolument que ce fond d'écran il rapetississe et qu'il y ait des moments où j'y pense plus. Et ça c'est un pas de géant de fait. Alors rester dans son canapé à pleurer, ça peut être une première étape évidemment par rapport à la tristesse, ok, on en a besoin. Maintenant dès que vous pouvez il faut absolument sortir de ça. Donc je sors, je vais marcher, je vais écouter de la musique, ou je me mets dans un livre. Ça c'est fantastique, un super livre qui va nous emporter dans une histoire. Ça je trouve que c'est pas mal. Je sais ce que vous vous dites, oui mais Elodie, moi quand je souffre comme ça, si j'arrive pas à lire en fait. J'arrive pas à lire, si je regarde un film j'ai mes pensées. Et bah continuez. Persévérer. Le livre, vous y arrivez pas, je comprends. Ça m'arrive tellement de lire un bouquin et d'avoir 50 pensées à côté. Je suis à côté de la plaque. Méditation, je suis à côté de la plaque. Par contre, je persévère. Parce que, imaginons, vous faites de la méditation. Pendant les 10 minutes, il y en a 8 où vous êtes complètement ailleurs. Il y en a 2, vous avez réussi à vous focaliser sur le moment présent. En fait, ces 2 minutes-là, elles sont cruciales.
regardez un film. Ça, c'est fantastique. Je peux pas croire que pendant toute la durée du film, votre mental, il est pas là. Il y a un moment où il va quand même être dans le film. Je sais qu'il va partir, hein, je le sais. Mais il va revenir. Il y a un truc qui est pas mal, c'est l'un de vos films préférés. Voilà, vous le connaissez, mais c'est pas grave et il vous fait susciter de l'émotion. Dans les actions, ce que j'aime vraiment rappeler à mes clients, c'est aller chercher des émotions. Donc, vous pouvez très bien voir des amis et des moments où on rigole. Ben voilà, j'ai une émotion, j'ai quelque chose de nouveau. La personne, elle n'est pas là. Il y a un vide dans ma vie, mais par contre, je ressens ces choses-là. Un film, je vais pleurer. Ok, c'est une émotion. Je vais ressentir du bien-être en allant faire du sport, en allant marcher, toutes ces choses-là. Si vous avez des animaux, gros câlins, gros moments comme ça de pause, prenez l'énergie qu'ils vous donnent. Évidemment, si vous avez votre famille, vos enfants, prenez, donnez aussi, donnez de l'amour en fait. Parce que c'est quand on donne qu'on reçoit. Donc, vous le verrez ça. Donc, donner, voilà, ça c'est top. S'il ne faut pas que prendre. Un truc très très important. Attention à qui vous voyez. Si vous êtes en plein au bord du gouffre, que ça ne va pas, n'allez pas voir votre copine qui est dans le même état que vous. Sauf si la copine en question, elle est là aussi pour que chacune se tire comme une cordée et on va passer toutes les deux, on va se faire évoluer. Personnellement, quand j'ai divorcé, j'ai eu un coup de cœur amical pour une autre femme qui était pareil en train de divorcer et c'était génial parce qu'on se voyait beaucoup, mais on se tirait vers le haut. Et on sortait, on faisait des apéros, on voyait des amis, voilà, on se tirait vers le haut. On avait nos moments de tristesse, mais il y avait toujours l'une qui avait un mot pour l'autre. Donc, dans ces moments-là, dans la résilience, la personne qui est à côté de vous, elle est extrêmement importante et c'est une personne ressource. Donc, c'est sûr que si vous vivez ça, voilà, être entouré d'une personne qui vit la même chose, c'est chouette parce qu'on parle le même langage. Par contre, c'est une personne qui va vous tirer vers le haut, pas vers le bas. D'accord ? Une action extrêmement importante, c'est la détox. La détox des 21 jours. On le sait dans le développement personnel, vous avez dû l'entendre tellement de fois, il faut 21 jours au subconscient pour prendre une nouvelle habitude. Alors c'est vrai, typiquement, vous voulez vous ajouter une nouvelle chose dans votre vie, faites-le 21 jours, vous allez voir que le résultat est assez bluffant. Eh bien, par rapport à la rupture amoureuse, moi j'aime dire à mes clients, et je vous assure que ça marche, mais vraiment, faites une détox 21 jours. Voilà, pendant 21 jours, vous allez serrer les dents. Ça va être dur, par contre, ça va marcher. Et c'est quoi la détox ? C'est les réseaux sociaux. C'est le contact. Pas d'appel, pas de SMS, pas de WhatsApp. On enlève la personne de son compte Instagram. On enlève la personne de son Facebook, de LinkedIn. En fait, on coupe. Il faut absolument la sortir de votre horizon. Parce que qui n'a pas vécu une rupture où tout d'un coup, tiens, ça va un peu mieux, j'ai été au cinéma, j'ai fait ça, j'ai mal, hein, il me manque, mais bon, ça va un peu mieux. Et là, alors j'en parle en connaissance de cause, et là on regarde Facebook à un moment, et puis on n'a rien demandé, on n'a même pas été voir hein, le profil, et hop, il apparaît. Et on le voit avec quelqu'un d'autre ou autre. Et oh purée, et ça fait mal, et là je pars. Et on repart en larmes, et du coup, les petits efforts qu'on a faits, ils ont servi à rien, puisqu'on repart à la case départ. Donc, je vous assure, hein, ça marche les 21 jours. Détox complète. Donc, il va falloir vous faire violence, serrer les dents. Par contre, l'unique condition pour faire ça, c'est que déjà, vous avez accepté que cette histoire, elle est finie. Mais au-delà de ça, il va falloir accepter qu'il n'y a pas une deuxième histoire. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'espérance de vous retrouver parce que vous êtes convaincu, archi convaincu, cette personne-là, c'est elle, on va se retrouver, eh bien, suivez votre intuition, le gut feeling, comme on dit. Si c'est ce que si vous en êtes convaincu, ok ? Alors,
Vous allez utiliser une autre stratégie. Dans tous les cas, faire ces actions dont je parle, c'est primordial parce que si vous voulez reconquérir votre ex, il va falloir que vous, dans votre vie, vous soyez bien et que vous vibriez du bonheur, que vous donniez du sens à votre vie. Donc, ça marche aussi, hein, ce qu'on est en train de parler. Par contre, si on le sait là que c'est fini, hein, que la personne elle vous quitte pour quelqu'un d'autre ou autre, il va vraiment falloir dans l'acceptation que vous compreniez que c'est terminé. Donc je peux mettre en place les 21 jours. J'ai une cliente, là ça a mis 3 ans malheureusement avec la personne avec laquelle elle était, ça n'allait pas. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc c'est vraiment fatigant. Et là, là ça y est. Là, ça y est, c'est vraiment terminé et du coup, elle est prête. Elle est prête à le faire. Elle est prête à faire ses 21 jours parce que il n'y a plus d'espoir derrière. Il va vraiment falloir passer à autre chose et ça y est, elle est enfin prête à ça. Donc voilà. Ensuite, dernière chose, je voudrais parler de la guérison. Et là, je vais m'adresser aux personnes qui sont dépendantes affectives, où on a souvent derrière la blessure d'abandon. Si vous avez un peu creusé les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Dedans, il y a la blessure d'abandon notamment. Et quand on est dans cette blessure, si ça vous parle, souvent, hein, je le vois avec mes clients, je le vois dans ma vie aussi, parce que je suis évidemment une belle incarnation de la dépendante, de l'ex-dépendante affective, de la blessure d'abandon et du triangle de Karpman, où nous avons le sauveur, la victime et le bourreau. Donc le dépendant affectif, il se retrouve là-dedans. Je propose d'ailleurs une petite formation sur comment sortir de cette dépendance. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller voir cette petite formation très rapide en ligne qui va vraiment être un énorme déclencheur dans votre vie.